R212, votre source incontournable pour des podcasts captivants, des émissions divertissantes et de la musique émouvante. Rendez-vous tout de suite sur le www.lodj.ma/radio et sur notre application mobile. Bienvenue à tous sur The Deep Dive. Alors, on plonge aujourd'hui dans un livre qui fait pas mal de bruit, Trump 2025 par Adnan Benchakoun. Ah oui! Figurez-vous qu'il imagine un deuxième mandat Donald Trump et ce que ça pourrait signifier pour le Maroc. Plutôt intriguant, non? Ah, Trump 2.25. Un véritable exercice de prospective, je dois dire. Oui. Benchakoun, ce n'est pas n'importe qui. Non. Ingénieur informatique de formation, il s'est vraiment imposé comme un pilier de l'entrepreneuriat et de l'innovation au Maroc. Il a cofondé Startup Maroc, a lancé le Startup Africa Summit. Bref, il a un CV long comme le bras. Passez-moi l'expression, mais il a vraiment les mains dans le cambouis. Oui. Et dans tout ça, il est vice-président de l'Alliance des économistes marocains et il siège au Conseil national de l'Istiqlal. C'est dire s'il a une vision globale du Maroc. Tout à fait. Alors, quand un personnage comme lui se penche sur un scénario Trump 2025, forcément, ça attire l'attention. Et avec raison. Ce qui est fascinant, c'est que Benchakoun ne se contente pas de spéculer. Il décortique vraiment les piliers de la politique de Trump, le fameux « Make America Great Again Oui, », et analyse leur impact potentiel sur le Maroc. d'accord. Protectionnisme, isolationnisme, tout y passe. D'accord, allons-y, étape par étape. Benchakoun plante le décor d'une victoire de Trump en 2024. Oui. Il décrit un climat politique américain hyper polarisé, avec un retour en force du America First. Imaginez un peu l'ambiance séquia-pousse. On est loin du consensus et de la coopération internationale. Exactement. Et c'est là que ça devient intéressant pour le Maroc. Oui. Benchakoun prévoit des tensions commerciales, accrues notamment avec la Chine. Imaginez des droits de douane qui flambent des importations limitées. Un vrai casse-tête pour les économies émergentes comme le Maroc. Oui, et ça ne s'arrête pas là. Benchakoun souligne aussi que le repli des États-Unis sur eux-mêmes pourrait laisser un vide sur la scène internationale. Du coup, des puissances comme la Chine et la Russie pourraient en profiter pour étendre leur influence, notamment en Afrique. Le Maroc se retrouverait en plein milieu de ce jeu d'échecs géopolitiques. Tout à fait. Et dans ce contexte, Benchakoun insiste sur l'importance, pour le Maroc, d'anticiper ces changements et d'adapter ses stratégies aussi bien sur le plan économique que diplomatique. Il ne s'agit pas de rester les bras croisés. Justement, parlons-en de l'économie. Le protectionnisme est vraiment au cœur du livre. Benchakoun explique que Trump pourrait imposer des barrières douanières pour protéger les industries américaines. Concrètement, ça veut dire quoi pour le Maroc? Imaginez un instant. Les produits agricoles marocains, comme les agrumes, frappés par des droits de douane exorbitants à leur arrivée aux États-Unis. Oui. C'est le genre de scénario catastrophe que Benchakoun envisage et qui pourrait avoir un impact dévastateur sur des secteurs clés de l'économie marocaine. L'exportation marocaine prendrait un sacré coup. Mais est-ce qu'il y aurait des moyens pour le Maroc de limiter les dégâts? Benchakoun explore justement cette question. Il suggère que le Maroc pourrait profiter de sa position géographique stratégique pour attirer des investissements étrangers. D'accord. Des entreprises qui voudraient contourner les tarifs américains pourraient voir le Maroc comme une porte d'entrée vers l'Afrique. Oui. C'est une opportunité à saisir. Intéressant ça. Le Maroc pourrait devenir une sorte de plateforme pour les échanges commerciaux. Oui. On passe d'une logique de simple exportateur à une logique de hub régional. C'est un changement de perspective assez radical. Absolument. Et ce changement de perspective, c'est justement ce que Benchakoun encourage. Oui. Il appelle le Maroc à être proactif, à s'adapter aux nouvelles réalités du commerce mondial et à ne pas hésiter à diversifier ses partenaires économiques. En parlant de diversification, Benchakoun aborde aussi la question de l'isolationnisme américain. Oui. Si les États-Unis se replient sur eux-mêmes, ça pourrait avoir des conséquences sur la coopération internationale, dans des domaines comme le climat, le commerce ou la sécurité. Et oui, imaginez un peu, la première puissance mondiale qui décide de faire cavalier seul, de se désengager des accords internationaux. Oui. C'est un peu comme si le chef d'orchestre quittait l'orchestre en plein concert. Le risque est monde plus fragmenté, plus instable, où chacun essaie de tirer la couverture à soi. Pas très rassurant, tout ça. Et pour le Maroc, qu'est-ce que ça implique concrètement? Eh bien, il faudrait naviguer dans un monde plus complexe, plus incertain. Benchakoun souligne l'importance pour le Maroc de diversifier ses relations diplomatiques et économiques, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Oui. Il faudrait renforcer les liens avec l'Europe, l'Afrique, l'Asie, bref, jouer sur plusieurs tableaux. D'accord, donc on a un contexte international tendu, un risque de protectionnisme accru et un repli des États-Unis sur eux-mêmes. Oui.
Là, c'est pas facile de se projeter sereinement dans un tel scénario. Les tours stock. Mais dites-moi, est-ce que Ben Chakroun voit quand même des opportunités pour le Maroc dans ce contexte? Ah, absolument. Et c'est là que son analyse devient vraiment passionnante. Il ne se contente pas de dresser un tableau noir de la situation. D'accord. Il identifie aussi des pistes pour que le Maroc puisse non seulement survivre, mais aussi prospérer dans ce nouveau monde. Alors, racontez-moi toutes. Quelles sont ces fameuses opportunités? Eh bien, pour commencer, Ben Chakroun souligne le potentiel du Maroc dans le domaine des énergies renouvelables. Hmm. Le pays a déjà fait des progrès considérables avec des projets ambitieux comme le complexe solaire Nour. C'est vrai que le Maroc a une carte à jouer sur ce terrain. Mais est-ce que ça suffirait à compenser les pertes liées au protectionnisme américain? Ben Chakroun ne s'arrête pas aux énergies renouvelables. Non. Il met en avant le potentiel du Maroc à devenir un hub régional, une plateforme économique reliant l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient. D'accord. Imaginez le Maroc comme un carrefour des échanges commerciaux, un point d'entrée privilégié pour les entreprises qui veulent s'implanter en Afrique. C'est une vision ambitieuse. Pour que ça marche, il faudrait que le Maroc se modernise, qu'il améliore son climat des affaires, qu'il investisse dans l'éducation et la formation. Pas un mince affaire. Vous avez raison, ce ne sera pas facile, Non. mais Ben Chakroun est convaincu que le Maroc a les atouts pour réussir. Il a une position géographique stratégique, une population jeune et dynamique, et surtout une volonté politique de s'ouvrir au monde. Et c'est justement cette volonté politique qui sera déterminante. Oui, Le Maroc doit faire preuve d'audace, d'adaptabilité et d'innovation pour s'imposer dans ce nouveau monde. tout à fait. C'est un véritable défi, mais aussi une opportunité formidable. Tout à fait. Et c'est ce qui rend le livre de Ben Chakroun si stimulant. Oui. Il nous pousse à réfléchir, à analyser, à nous projeter dans l'avenir. Bref, à être des acteurs conscients et engagés dans la construction du Maroc de demain. On en reparle dans la deuxième partie de notre analyse de Trump 2.2025. Reprenons notre exploration de Trump 2.2025. On a vu que le contexte géopolitique est crucial pour comprendre les enjeux pour le Maroc. Ben Chakroun met en lumière l'impact potentiel de l'isolationnisme américain. Et ce n'est pas une mince affaire. C'est vrai, imaginez un peu. Les États-Unis qui se retirent de certaines organisations internationales qui boudent les accords multilatéraux, Oui. ça laisse un vide énorme sur la scène internationale et d'autres puissances pourraient bien s'engouffrer dans la brèche. Exactement. La Chine et la Russie pourraient profiter de ce retrait américain pour étendre l'influence notamment en Afrique et au Moyen-Orient. Et devinez qui se retrouve en plein cœur de ces enjeux. Le Maroc, avec sa position géostratégique. On parle d'un véritable jeu d'influence avec des puissances qui se disputent le leadership mondial. Oui. Le Maroc doit jongler entre ses relations avec les États-Unis, ses liens historiques avec l'Europe et l'attrait des puissances émergentes. Oui. Pas simple de trouver son équilibre dans ce contexte. Ben Chakroun souligne d'ailleurs l'importance pour le Maroc de renforcer son rôle dans la stabilité régionale. Il ne s'agit pas seulement de protéger ses propres intérêts, mais aussi de contribuer à la sécurité et à la prospérité de toute la région. En gros, le Maroc devrait devenir un acteur encore plus important pour garantir la sécurité et la stabilité de sa région face à un désengagement potentiel des États-Unis. Tout à fait. Et c'est là que la diversification des partenariats devient encore plus cruciale. Le Maroc ne peut pas se permettre de dépendre uniquement des États-Unis. Non. Il doit tisser des liens solides avec l'Europe, la Chine et d'autres pays africains pour créer un réseau d'alliances diversifié et solide. On comprend mieux pourquoi Ben Chakroun insiste autant sur la diversification. C'est une question de sécurité économique et politique. Oui. Mais au-delà des aspects géopolitiques, est-ce que Trump 2025 explore aussi les opportunités économiques pour le Maroc? Bien sûr. Ben Chakroun ne se contente pas de dresser un tableau pessimiste. Non. Il identifie aussi des secteurs porteurs pour le Maroc, des domaines où le pays pourrait tirer son épingle du jeu malgré les turbulences internationales. Ah, ça m'intéresse avant. Parlez-moi de ces fameux secteurs porteurs. De quoi s'agit-il, Orwell? Eh bien, on en a déjà parlé un peu tout à l'heure, mais Ben Chakroun voit un potentiel énorme pour le Maroc dans le domaine des énergies renouvelables. Oui. Le pays a déjà fait des progrès considérables avec des projets ambitieux comme le complexe solaire Nour. C'est vrai que le Maroc a le vent en poupe dans ce domaine. Enfin, avec le soleil et le vent qu'il a là-bas, c'est presque un jeu d'enfant de produire de l'énergie propre. Mais est-ce que ce secteur est suffisamment mature pour attirer des investissements massifs et faire du Maroc un leader mondial ICE? Ben Chakroun, on est convaincu, Antisec. D'accord. Il estime qu'avec la transition énergétique mondiale, de plus en plus d'investisseurs se tourneront vers les pays qui misent sur les énergies renouvelables. Oui. Et le Maroc a une carte maîtresse à jouer sur ce terrain. En plus de l'aspect économique, imaginez l'impact positif sur l'image du Maroc, Mathès.
Un pays qui s'engage pour la planète, qui développe des technologies vertes. C'est un message fort à envoyer au monde entier. Absolument. Et ce leadership énergétique pourrait aussi renforcer le rôle du Maroc en Afrique en faisant de lui un fournisseur d'énergie propre pour le continent. Imaginez un peu le Maroc qui aide ses voisins africains à se développer durablement, qui partage son savoir-faire en matière d'énergie renouvelable. C'est une vision inspirante. On voit que Benchakoun ne manque pas d'ambition pour le Maroc. Mais il ne faut pas oublier que la concurrence est rude dans ce domaine. Oui. Beaucoup de pays misent sur les énergies renouvelables et il faudra que le Maroc fasse preuve d'ingéniosité pour se démarquer. Bien sûr, il ne s'agit pas de se reposer sur ses lauriers. Benchakoun insiste d'ailleurs sur l'importance de l'innovation et de la recherche pour que le Maroc puisse rester à la pointe dans ce domaine. Il faut investir dans les nouvelles technologies, former les ingénieurs et les techniciens et créer un écosystème favorable à l'entrepreneuriat vert. D'accord, on a compris pour les énergies renouvelables. Mais est-ce que Benchakoun voit d'autres secteurs porteurs pour le Maroc? Oui, absolument. Il met en avant un autre domaine où le Maroc pourrait exceller, la logistique et le transport. Grâce à sa position géographique stratégique, à ses infrastructures portuaires modernes et à sa proximité avec l'Europe et l'Afrique, le Maroc a le potentiel de devenir un hub logistique de premier plan. C'est vrai qu'on parle souvent du Maroc comme d'une porte d'entrée vers l'Afrique. Oui. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont les opportunités pour les entreprises marocaines dans ce secteur? Imaginez un peu. Ouais. Des entreprises du monde entier qui choisissent le Maroc pour stocker leurs marchandises, pour les transporter vers l'Afrique ou l'Europe, pour gérer leur flux logistique. Attendez, je vois où vous voulez en venir. Le Maroc pourrait devenir une sorte de plaque tournante du commerce international. Un lieu de passage incontournable pour les marchandises qui transitent entre les continents. Exactement. Zara, ça créerait des emplois, ça stimulerait l'économie, ça renforcerait l'attractivité du Maroc. Bref, que des avantages. Mais attention, il ne faut pas oublier que la concurrence est rude dans ce domaine aussi. Dubaï et Singapour, ce sont des poids lourds de la logistique mondiale. Oui. Comment le Maroc pourrait-il rivaliser avec ces géants faits? Benchakoun est conscient de ce défi et souligne l'importance de miser sur la qualité des services, sur la compétitivité des prix et sur la simplification des procédures administratives. Oui. Il faut que le Maroc devienne un environnement attractif pour les entreprises de logistique, un lieu où il est facile de faire des affaires. C'est un vrai challenge, mais c'est aussi une opportunité formidable pour le Maroc de se positionner sur un marché en pleine croissance. Tout à fait. On voit bien que Benchakoun a une vision à long terme pour le Maroc, une vision qui s'appuie sur les atouts du pays et qui anticipe les tendances mondiales. Tout à fait. Et cette vision s'inscrit dans une logique de diversification. Benchakoun ne propose pas de miser sur un seul secteur miracle, mais plutôt de développer plusieurs pôles d'excellence, de créer une économie plus résiliente et plus diversifiée. C'est une stratégie intelligente. On a parlé des énergies renouvelables, de la logistique, mais est-ce qu'il y a d'autres secteurs que Benchakoun identifie comme porteurs pour le Maroc? Oui, bien sûr. Il met en avant le potentiel du Maroc dans le domaine du tourisme durable, de l'agriculture biologique, des technologies, de l'information et de la communication. Bref, il voit des opportunités dans de nombreux secteurs. On sent que Benchakoun a vraiment fouillé ce sujet et qu'il a une vision globale des enjeux et des opportunités pour le Maroc. Oui. Mais au-delà des secteurs spécifiques, est-ce qu'il propose des pistes concrètes pour que le Maroc puisse réaliser tout ce potentiel? Absolument. Benchakoun ne se contente pas de faire des constats. Il propose aussi des solutions. D'accord. Il insiste notamment sur l'importance de l'éducation et de la formation. Oui. Pour lui, c'est la clé pour que le Maroc puisse s'adapter aux mutations du monde du travail, pour qu'il puisse créer une main-d'œuvre qualifiée et compétitive. C'est qu'on parle beaucoup de la jeunesse marocaine, de son dynamisme, de son envie d'entreprendre. Mais il faut lui donner les moyens de réussir, de s'épanouir. Exactement. Ouais. Benchakoun appelle à une véritable révolution dans le système éducatif marocain. Il faut moderniser les programmes, adapter les formations aux besoins du marché, encourager l'innovation et la créativité. Bref, il faut faire en sorte que les jeunes Marocains soient armés pour affronter les défis du XXIe siècle. C'est un chantier colossal, mais c'est aussi un investissement essentiel pour l'avenir du Maroc. Oui. On voit bien que Benchakoun a une vision à long terme, une vision qui place l'humain au cœur du développement. Tout à fait. Et cette vision s'accompagne d'une réflexion sur la gouvernance, sur la nécessité de moderniser l'administration, de lutter contre la corruption, de renforcer l'état de droit. Bref, de créer un environnement favorable au développement économique et social. On sent que Benchakoun ne se contente pas de proposer des solutions techniques. Il aborde aussi les aspects politiques et sociaux du développement. C'est une approche globale qui prend en compte la complexité des enjeux. Absolument. Et c'est ce qui rend son analyse si pertinente.
Il ne s'agit pas de proposer des recettes miracles, mais plutôt d'engager une réflexion profonde sur les choix stratégiques que le Maroc doit faire pour réussir dans un monde en pleine mutation. C'est une invitation à la fois stimulante et exigeante. On a hâte d'entendre la suite de votre analyse dans la 3e et dernière partie de notre exploration de Trump 2.2025. Revenons à Trump 2.2025 et plongeons-nous dans la vision de Ben Chakroun pour l'avenir du Maroc. On a exploré le contexte géopolitique, les défis économiques, mais ce qui est passionnant, c'est qu'il ne s'arrête pas là. Il propose une véritable feuille de route pour le Maroc face à ces changements mondiaux. C'est un peu comme un guide de survie pour un monde en pleine mutation. Exactement. Ben Chakroun insiste sur l'importance de l'adaptation et de la flexibilité. Le Maroc ne peut pas se permettre de rester figé sur ses acquis. Non. Il doit anticiper les changements, saisir les opportunités et s'adapter aux nouvelles donnes. Oui, on est dans un monde agile. Il faut que le Maroc le soit aussi. C'est un appel à l'action en quelque sorte. Oui. Il ne suffit pas de constater les changements, il faut se retrousser les manches et agir. Tout à fait. Ben Chakroun appelle à une véritable transformation du Maroc, à une modernisation de son économie et de sa société. Et pour ça, il met en avant l'importance de l'innovation. Ah, l'innovation. Et c'est un mot magique du 21e siècle. Oui. Mais concrètement, qu'est-ce que ça signifie pour le Maroc? Ça signifie investir massivement dans la recherche et le développement, encourager l'esprit d'entreprise, créer un écosystème favorable à l'émergence de start-up et de nouvelles technologies. On imagine des labos de recherche flambants, neufs, des jeunes entrepreneurs qui fourmillent d'idées, des technologies de pointe qui révolutionnent le quotidien des Marocains. Exactement. Ben Chakroun voit le Maroc comme un vivier de talents. Un pays capable de rivaliser avec les meilleurs au niveau mondial en matière d'innovation. Oui. Mais pour cela, il faut créer les conditions propices. Un environnement stimulant et attractif pour les talents. Donc il ne s'agit pas juste de faire des discours sur l'innovation. Non. Il faut créer un véritable écosystème, un terreau fertile pour que les idées puissent germer et se transformer en projets concrets. Tout à fait. Ben Chakroun propose des mesures concrètes pour encourager l'innovation, des incitations fiscales pour les entreprises qui investissent en R&D, des programmes de soutien aux startups, des partenariats avec des universités et des centres de recherche internationaux. C'est une vision ambitieuse qui nécessite un engagement fort de la part des pouvoirs publics, mais aussi du secteur privé. Absolument. Il faut une véritable alliance entre le gouvernement, les entreprises et les universités pour faire de l'innovation le moteur de la croissance économique et du progrès social au Maroc. Et n'oublions pas l'éducation dont on a parlé tout à l'heure. Oui. Si le Maroc veut devenir une nation innovante, il faut que ses citoyens soient bien formés. Oui. Qu'ils aient les compétences et l'esprit critique nécessaires pour s'adapter à un monde en constante évolution. Exactement. Ben Chakroun plaide pour une refonte du système éducatif marocain. Il faut sortir des sentiers battus, encourager l'apprentissage par la pratique, développer l'esprit critique et la créativité des élèves. On imagine des écoles qui ressemblent à des laboratoires géants, Oui. des élèves qui apprennent en faisant des enseignants, qui encouragent l'expérimentation et la prise de risque. Tout à fait. Il faut que l'école marocaine devienne un lieu d'épanouissement, un tremplin vers la réussite et l'innovation. C'est une vision inspirante qui place l'éducation au cœur du développement du Maroc. Oui. Mais au-delà des aspects économiques et technologiques, est-ce que Ben Chakroun aborde aussi les questions sociales, la place de la femme, la lutte contre la pauvreté? Bien sûr. Ben Chakroun a une vision holistique du développement. Pour lui, le progrès économique ne peut pas se faire au détriment du progrès social. Non. Il plaide pour une société plus juste, plus inclusive, où chacun a sa place et a la possibilité de s'épanouir. C'est une vision humaniste du développement qui prend en compte les besoins de tous les Marocains. Exactement. Ben Chakroun insiste sur l'importance de l'égalité des chances de l'accès à l'éducation et aux soins de santé pour tous, et la lutte contre la discrimination et l'exclusion. Il appelle à un Maroc plus solidaire, plus juste, plus équitable. C'est un beau message d'espoir. Oui, et c'est ce qui rend Trump 2.2025 si intéressant. Ben Chakroun ne se contente pas de dresser un constat froid et objectif. Non. Il insuffle une dose d'optimisme de confiance dans l'avenir du Maroc. Il nous montre que le pays a les atouts pour réussir, pour se hisser au rang des nations les plus prospères et les plus innovantes au monde. C'est un livre qui nous donne envie de croire en l'avenir du Maroc. Tout à fait. Ben Chakroun nous montre que le Maroc a le potentiel pour devenir un modèle de développement, un pays qui allie progrès économique et progrès social, innovation technologique, et respect de l'environnement, ouverture sur le monde et préservation de son identité. Merci pour cette analyse passionnante de Trump 2.2025.
On encourage vivement nos auditeurs à se plonger dans ce livre pour découvrir par eux-mêmes la vision de Ben Chakoun pour le Maroc de demain. C'est une lecture stimulante qui nous pousse à réfléchir, à débattre, à nous projeter dans l'avenir. Oui. Et au final, c'est ça l'objectif de Ben Chakoun. Nous faire prendre conscience des défis et des opportunités qui se présentent au Maroc et nous inciter à devenir des acteurs du changement. Merci à tous d'avoir suivi ce Deep Dive. On espère que vous avez apprécié cette exploration de Trop 2.2025. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures intellectuelles. À bientôt. R212, là où la musique marocaine se mélange au monde entier. كي نتفكرك في ورقة نكتب جراحي نحط لها نغمات وحبر عيون نواحي في وسط الظلام انتي كنتي مصباحي وشحال من ليلات قدام خيالك صاحي اللي قالوا ننساك واش نقدر ننسى ذاتي ما فهموا غرام ما جربوا حياتي كيف ندير الفرح وانتي ديتي بسماتي وانا غير معاك اللي نعرف الاتي لينا قولي مالو الحبيب مالو ما طال علينا وشحال من ليلة علاش يطول ويغيب علاش يبكي عينينا هنينا قولي مالو الحبيب مالو ما طال علينا وشحال من ليلة علاش يطول ويغيب علاش يبكي عينينا ويلا حكيت على الماضي غير وقيس وليلة سولو عليها فؤادي يقولكم ما بيدي حيلة بكيت عليها عادي ودموعي في قليلة صوت القلب صادي نسمع اسمها ويلا ويلا ريتوني جبل نكتب سطور ونعاود عرفوا في غرامها عباد القمر شاهد علينا نحلف برا بالواحد نفديك بالروح والجسد تعالي يا متبعد يبقى عاشقي ليها هليلة قولي مالو الحبيب مالو ما طال علينا وشحال من ليلة علاش يطول ويغيب علاش يبكي عينينا ارحمني ولا تزيد هوالي نعطيها روحي ومالي حتى وهي في بالي من روحي نغير عليها نوصي يا قلبي متالي لا بغيت تطير في علالي ركب جناحها وسالي غرامها صعيب عليا ليلى قولي مالو الحبيب مالو ما طال علينا شحال من ليلة علاش يطول ويغيب علاش يبكي عينينا هليلة قولي مالو الحبيب مالو ما طال علينا شحال من ليلة علاش يطول ويغيب علاش يبكي عينينا. Le meilleur de la musique, c'est maintenant, rien que pour vous. R212, votre web radio préférée.
حاولوا يطيحوا نوكاو من بلاصتنا دايما فاقلي عارف اش مزيان ليا من قلبي مايلو اتفقينا بالحب واش غنكيديو بلا مصوصو فايلة بنات في اللعبة ونحيا كي جدية يا نوت ما تعينيشي نو تقلت في المرة لو مي في المرة الجانية يا شكون غلط براولو مكاينش لي نعيش ويد نو مكاينش لي نعيش ويد نو مكاينش لي نعيش ويد نو ثم أصحابك كيبان العيب تخونو العشرة ديال سنين دولة صعبة ما عمرنا درنا في قلبنا حنا الكيني شحال درت الخير ما نفانيش ليش بمشي معاهم بالفيلين هادو قوم يا خونتا وزارك يو كان تراستين بالليل طاحتي اللون جواني في يدي ونحسب نجوم الليل يا خو مومي تروحني بيل افضل ما وضايقني تيبيل ربحو في اخر راوند برنا رجال وعمر دما تسيل كلشي دايزين نو اخي صافي النية وربي كبير حاولوا يطيحوا نوكاو من بلاصتنا دايما فاقلي عارف اش مزيان ليا من قلبي مايلو اتفقينا بالحب واش غنكيديو بلا مصوصو فايلة بلعب في اللعبة ونحيا كي جدية يا نوت ما تعينيشي نو تقلت في المرة لو مي في المرة الجانية يا شكون غلط براولو مكاينش لي نعيش ويد نو مكاينش لي نعيش ويد نو مكاينش لي نعيش ويد نو 5 عندي في جيبي خبطو ديال مصيبة ودم سناني كيدورو في الفافيلا در بريسيبا بازون في دال كويبا رجلا بحار وماريباس بيت جو صباح فرمي جا طاحت فيك شحال ماريجا فكرنا بيت ربتي كوات كلبي زيت ونقلبك دوات فينا كالشمس باقا بيضا شعلت البريك ومضوات غنصبر عيشني في المرا داش بوبي عندي 2 مرات جيت صورت وطلبتيلو فراق يا قناصيني قالو راق بيس فالقيس شوطي كيلو وصلك عاديك ليريسيس عندي البابي بابا قاليك ما طلبتي بطلق كيس عايشة في ستاريات حركين ريكو في كيم كجمع في كلوريا حاولوا يطيحوا نوكاو من بلاصتنا دايما فاقلي عارف اش مزيان ليا من قلبي مايلو اتفقينا بالحب واش غنكيديو بلا مصوصو فايلة بنلعب في اللعبة ونحيا كي جدية يا نوت ما تعينيشي نو تقلت في المرة لو مي في المرة الجانية يا شكون غلط براولو مكاينش لي نعيش ويد نو مكاينش لي نعيش ويد نو مكاينش لي نعيش ويد نو Tous les jours, 24 heures sur 24, on vous passe la musique que vous aimez. It's a brand new sound for radio. J'suis dans des bourbiers pour l'instant, donc je bende dès le matin, mais je sais très bien qu'elle va m'attendre. Elle aime quand c'est du sale, elle m'envoie des messages, elle veut plus que des câlins. Elle aime quand c'est du sale, elle m'envoie des messages, elle veut plus que des câlins. Only you, only you. Elle aime quand c'est doux, bébé faut pas que tu doutes. Only you, only you. Elle aime quand c'est doux, bébé faut pas que tu doutes. On se comprend sans les mots, dans mes bras jusqu'à l'aube, on se quitte au lever du soleil. J'suis dans le vito, les vies teintées, incognito, pour éviter tous ces mythos, tous ces poudards. J'pense meilleur coup, j'y vais à fond, bénéf caché dans le faux plafond, la vie ne sera jamais comme avant. Près de moi comme mon Beretta, t'es ma bulle, ma j'suis végéta, on va le faire dans tous les étages. Elle aime quand c'est du sale, elle m'envoie des messages, elle veut plus que des câlins. Elle aime quand c'est du sale, elle m'envoie des messages, elle veut plus que des câlins. Only you, only you. Elle aime quand c'est doux, bébé faut pas que tu doutes. Only you, only you. Elle aime quand c'est doux, bébé faut pas que tu doutes. J'ai dans son cœur, j'suis rentré par réfraction. Les deux mains gantées, j'l'ai bien roulé façon hollandaise. J'rate son appel sans la rappeler. J'ai pas de parler, j'sais que rappeler. Elle me dit c'est bon, là tu dois cesser, non. Tu mets la pression, j'suis à la cool, j'suis pas pressé, moi. J'vais te blesser, ça va te laisser des antécédents.
Vous pouvez regarder nos émissions sur notre live TV Echo & Echo à partir du www.lodj.ma/tv et sur notre chaîne YouTube l'ODJ TV.